Oui, les tontons, les tatas, les grands-parents, bonjour à tous et bienvenue. Je déclare la cérémonie de remise des CEB 2016 ouverte. Après avoir fêté la victoire des Belges avant-hier. Celle des Italiens hier. Aujourd'hui, nous fêtons la victoire de notre équipe de 6e. Vous pouvez klaxonner en retournant chez vous. Voilà, victoire au terme d'un match qui a duré 4 jours. L'équipe qui a connu plusieurs transferts en début de saison, Sarah, Tiziana, Laura et Scott sont venus en effet renforcer l'équipe. Et cette équipe a réussi avec succès. Bravo. L'entraînement fut long, au moins 9 ans. 9 ans durant lesquels chacun est monté de division, de la M1, première maternelle, à la P6, 6e primaire. Avec chaque fois un coach différent, qui lui a transmis des savoirs et des compétences pour l'aider à bien grandir. On peut applaudir l'équipe de coach. Et puis il y a notre Marc Wilmot, qui a conduit notre sélection jusqu'à la finale. Elle mérite tout particulièrement nos applaudissements. Je n'oublie pas les supporters, vous, chers parents, qui êtes les premiers fans de vos enfants. Mais surtout les premiers formateurs de vos enfants. Et là, vous pouvez vous applaudir. Une holla aussi, et enfin pour le staff technique qui veille sans cesse au bon fonctionnement de l'établissement. Le pouvoir organisateur, représenté par M. Pic et son épouse. Madame Françoise. Grâce à qui d'ailleurs maintenant tous les enfants de 6e sont des pros en électricité. La coupe ce soir, c'est le CE, le passeport pour intégrer le championnat suivant, le second. Bonne réussite les enfants. Pour votre avenir, nous souhaitons encore de remporter une belle victoire. Bravo. Voilà, il y a une tradition dans l'école secondaire, c'est que les enfants vont être appelés un par un, non pas par leur nom ou leur prénom, mais par une devinette. Donc c'est à eux, à vous, chers parents, de les reconnaître. Il n'y a pas de classement. Les enfants sont mélangés, mais c'est sans classement aucun. Voilà. Alors, grâce au CEP, on a quand même fait une découverte incroyable. Grâce à Doua. Oui. Doua nous a expliqué dans sa rédaction pourquoi le CEP. Elle a eu
de très beaux points à son expression écrite, c'était une des meilleures. Et donc je vous livre le secret. Je ne vais pas lire toute la rédaction de Doigt, mais en bref, elle explique que un jeune garçon de leur âge, qui s'appelait Doigt, comment? Jean-Robert Chaud. Il était très doué, il réussissait très bien, mais tous les autres enfants l'embêtaient, sans cesse. Et puis ce petit garçon, il a grandi, et il est sans doute devenu ministre. Et pour embêter, parce que c'était surtout les élèves, quand il était en 6e qui l'ennuyaient, il a inventé le CE. Voilà. Donc en fait, les enfants avaient pris connaissance d'un texte pour l'examen de lire, écrire. C'était un conte qui racontait pourquoi l'eau de la mer était salée. Voilà. Et les enfants devaient faire une rédaction en expliquant pourquoi tel phénomène. Et on a eu d'excellentes rédactions au sein de la classe, Victoria, Scott, Tiziana, Irina aussi. Voilà. Donc vraiment bien travaillé à leur expression. On était très... Voilà. Donc les enfants, vous allez appeler dans un ordre tout à fait aléatoire. Vous vous présentez, vous recevrez votre bulletin avec, je cache le nom, en première page, le fameux CEB, que vous n'oublierez pas à la maison, bien au calme, de signer, et c'est vos enfants qui devez signer. Vous aurez un document utile pour votre inscription dans le secondaire, c'est l'attestation de second plan, donc prouve que vous avez suivi le cours de néerlandais. Et puis, il y aura une photo souvenir de la classe. Pour les parents, il y a la facture acquittée des frais pour le 3e trimestre. Et puis le bulletin avec les codes obtenus par les enfants au CE. Voilà. Première devinette. C'est un élève très doué en mathématiques. Il perçoit la logique des choses. Il est aussi rapide qu'une calculatrice. Il porte un prénom peu courant qui se termine par Fiche. Ulrich. Bravo. Voilà, les enfants reçoivent aussi un ensemble bic et crayon, je crois, le nom Saint-Michel écrit dessus, c'est pas un beau souvenir. Vous avez vu les noms? Non. Elle a du mérite, car ce n'était pas gagné d'avance en français. Cette grande fille aux cheveux blonds bouclés a fait l'effort d'être plus régulière en fin d'année, et cela a porté ses fruits. Et Laura, bravo. Les élèves à venir embrasser les enseignants pour leur dire merci. Enfin, elle attendait ce grand moment depuis longtemps. C'est une fille qui a besoin de prendre son temps pour tout. Elle, ses frères et sœurs sont arrivés cette année scolaire chez nous. Sarah. Le fait de chipoter constamment à ses pics, lattes, pendant la leçon, donne l'impression qu'il est ailleurs. Il se désintéresse alors qu'il enregistre considérablement. Ce petit bout d'homme est un fanatique des consoles et des jeux vidéo. Mathéo. Il s'agit d'une enfant
qui exerce beaucoup d'activités extrascolaires. Hip-hop, solfège, piano. Elle a une grand-mère dévouée qu'elle partage avec tous les élèves de l'école. Oui, c'est Victoria. C'est une enfant assez effacée. Elle ne se fait jamais remarquer. Elle reste fidèle à son cousin avec qui elle passe de bons moments en récréation. La première lettre de son prénom est un A. Madeline. Il s'agit d'un grand et beau garçon qui fera certainement des ravages par son physique, mais pas par son comportement. Même si des progrès, il y en a. C'est lui qui a remporté la médaille d'or au cross d'octobre dernier, chose qui depuis 11 ans n'était plus arrivée dans notre école. Noah. C'est l'aîné d'une famille de 3 filles et c'est la benjamine de la classe. Les tenues vestimentaires féminines, elle ne connaît pas. Je préfère jeans, basket et cheveux noués. Irina. C'est une grande fille aux cheveux longs, toujours coquette et élégante. Elle envisage une carrière dans la mode. Bonne chance à elle. Émile. Combien de fois a-t-il fallu la remettre à l'ordre? Il s'agit bien d'une fille, aimant jouer au foot et délaissant parfois ses leçons. Son prénom se compose notamment de 4 voyelles. Doua. Timide, parfois en retrait. C'est une fille qui a acquis beaucoup de maturité cette année. Elle est très douée pour le dessin, passionnée par les chevaux. Laura. Elle a acquis plus de confiance en elle, même si encore quelques difficultés persistent en maths. Le fait d'être resté dans la même classe lui a donné beaucoup d'assurance. Louane. C'est un très gentil garçon, attentif et posé. Il a toujours envie d'apprendre. Par contre, l'ordre n'est pas un point fort chez lui. Il est arrivé dans notre école cette année scolaire. La première lettre de son prénom commence comme super, c'est super, Scott.
elle a un franc-parler qu'elle utilise à bon escient.